Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur. Cette semaine, vous le savez, une fois sur deux, on retrouve Eric tout de suite au bord de l'eau pour prendre notre leçon de lancer autrichien. Et aujourd'hui, on va shooter. Aujourd'hui, en technique et matériel, dans notre leçon du lancer autrichien, je vais vous parler du shoot. Vous allez dire enfin, des choses sérieuses arrivent. C'est vrai, on est déjà à un stade au-delà du débutant, on est déjà à un stade qu'on a assimilé bien le lancer, on a bien appris derrière, devant, symétrique, pareil. On a appris aussi que si on donne l'énergie en travers de notre doigt, qu'on appuie dans la canne, qu'on arrive à faire une boucle serrée qui donne l'énergie, la force, qui sèche bien la mouche, qui va plus loin, qui fait une boucle petite, qui va en dessous les branches, quand on a appris ça, il faut aller un peu plus loin, comme partout dans la vie, et on apprend maintenant de rallonger notre distance lancée. Pour le moment, nous avons appris de lancer avec une belle boucle une certaine distance. Maintenant, on peut aller plus loin sans qu'on lance plus de fil dans l'air. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va shooter. Alors, il faut qu'il y ait du poids dehors de la soie. Et quand on lance à la fin, on laisse filer le fil. Hop, donc, tout ce qui a été par terre ici devant moi, en gros 3 mètres de fil, se trouve maintenant 3 mètres au bout de la soie. Ça, c'est le shoot. On refait. Donc, on ramasse la soie, on la met bien par terre. C'est important pour avoir aussi pas le fil tendu entre la main gauche et le moulinet. On l'arrache, donc qu'est-ce qu'on peut prendre facile? On sent bien la boucle et on lâche et ça part. Hop. Et tout ça uniquement avec la main droite, donc sans aucune traction. Ça, c'est des mots traction, simple, double, triple, c'est pour initier. Ici, on n'y est pas encore, on viendra la prochaine fois sur la simple traction. Donc, on lance, on lâche et ça doit partir. Voilà, ça c'est le shoot. Alors, pourquoi il est si important ce shoot? Mais il est important si vous avez un poisson qui est très loin, vous ne pouvez pas tenir autant de soie en l'air. Parce que même moi, qui ne lance pas trop mal, si je mets toute une soie, donc elle s'arrête ici, si je mets ça en l'air, je ne vais pas arriver à la tenir. J'en arrive plus. Là, j'essaye et encore, vous voyez, déjà j'ai peine. Donc, la soie là, il n'y a plus. Déjà, j'ai fait la grosse boucle que je ne dois pas faire. Donc, il est tout simple. Il faut que je réduise la distance de ma soie. Il faut que je réduise le poids au rapport à ma canne. Parce que si vous avez 5 mètres de soie dehors, ça fait un poids 1. Si vous avez 10 mètres dehors, ça fait un poids 2. 15, ça fait 3. Et 4, ça fait encore plus 20 mètres. Donc, si vous voulez, votre canne, elle tire un certain poids. Donc, vous ne pouvez pas aller plus loin que ce poids. Mais, grâce au shoot, donc là, vous voyez, là j'ai plus de peine. Alors là, maintenant, je lâche, hop, et ça part. Presque toute la soie sans traction. Alors, la clé de ça, c'est il faut lâcher le bon moment. Si vous faites un lâcher de votre main gauche de la soie trop vite, regardez qu'est-ce que ça fait. Vous lâchez, vous voyez, ça fait rien du tout. Parce que votre énergie, elle s'en va en fumée parce qu'il vous donne du mou au lieu que la soie soit tendue. Si vous lâchez trop tard, là, ça fait rien non plus. Donc, la clé, c'est quand vous avez fini votre geste, immédiatement vous lâchez. Voilà, c'est ça le shoot. Bon, alors vous vous êtes bien entraîné, alors vous allez continuer cette semaine, mais pour l'instant vous allez poser vos cannes et Eric va vous parler de la migration des poissons. C'est la rubrique l'environnement du pêcheur. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler de la migration des poissons. Vous allez dire de suite, on connaît des saumons, des anguilles et tout ça. Non, même si ce sont des choses quand même très importantes, parce que tous les poissons
font des migrations pour se reproduire, et ça mérite déjà une seule émission uniquement sur ce sujet-là. Je voudrais vous parler aujourd'hui des autres poissons, c'est-à-dire de toutes les autres. Je pense que très peu de pêcheurs sont conscients que tous les poissons, sans quasiment d'exception, font durant l'année des migrations. Ils les font pour plusieurs raisons. Premièrement, comme des anguilles, des aloses, des saumons, des truites de mer, pour se reproduire. Ils font aussi des migrations pour changer l'endroit de nourriture. Donc, ils ne sont pas au même endroit pour se nourrir. Ils font aussi des migrations parce qu'ils sont dérangés, notamment par des crues, ou par les réchauffements d'eau, ou par le refroidissement d'eau. Ils font aussi des migrations parce que selon la température d'eau, ils vont dans les endroits qui leur sont propices. Alors, quelques exemples. Nous avons par exemple le brochet. Le brochet, tout le monde le pêche quand la saison est belle, dans le littoral, dans des roseaux bien structurés. Mais il faut savoir, pour se reproduire, le brochet fait une migration vers les endroits inondés des lacs et des rivières en février et en mars. Pourquoi, vous allez vous demander? Mais c'est très simple. Ces endroits-là n'ont pas de courant, ont une profondeur d'eau très petite et ils sont chauffés par les premiers rayons de soleil du printemps qui favorisent la production du plancton. Comme on sait que le brochet, aussitôt qu'il a absorbé son sac vitellin, a besoin de chasser le plancton, il a besoin de ça. D'autre côté, il y a toujours dans des champs inondés une structure très riche. Donc l'herbe qui est là permet aux alevins qui éclosent de trouver toujours une petite cache, car on sait chez le brochet, il y a énormément de cannibalisme. C'est-à-dire que si le brochet frais dans un aquarium ou dans un bac en béton, on saura de suite qu'il restera un seul brochet de 100 000. Car jusqu'aux derniers deux, ils se mangeront. Donc la nature a bien fait des choses. Nous avons dans des champs inondés de petits brochetons qui sont chacun cachés derrière son brin d'herbe pour se cacher de son voisin et plutôt se nourrir du plancton qui est abondant que de son voisin. C'est bien fait. Nous avons aussi par la carpe, par exemple, des migrations sur l'année importantes, car nous avons la carpe qui, aussitôt qu'en printemps l'eau chauffe, elle va aller dans les endroits où elle se sent bien. On sait bien que la carpe, elle se sent très très bien à 16 degrés. Donc en hiver, où elle hiverne à 4 degrés au fond, aussitôt que l'eau réchauffe au bord, elle va aller vers des endroits qui sont plus chauds pour qu'elle se sente mieux, pour qu'elle mange mieux. D'autre côté, aussi la carpe va aller vers le littoral, où il y a plein de plantes. Alors, pas seulement des gros poissons comme ça, mais aussi des loches, aussi du gardon, aussi la blette. Toutes les poissons d'eau douce font en permanence des migrations que la météo, la température ou leur faim les pousse. Et il est très important car pour eux, c'est comme si vous changez d'être à la plage, habiter à la plage en été et aller en haute montagne pour faire des skis en hiver. Pour eux, c'est exactement la même chose. Alors il est temps maintenant de retourner à l'étau et de monter la mouche de la semaine. La mouche de la semaine, c'est un peu une mouche record, car je crois, en ce qui me concerne dans ma boîte à mouches, ça doit être la plus lourde de toute la boîte à mouches. C'est un peu normal, vous allez voir pourquoi. La mouche de la semaine est un streamer qui me tient chaud au cœur. C'est une imitation de chabot. Vous savez, le chabot, c'est un petit, je failli dire oiseau, mais non, c'est bien un poisson, qui vit au fond de nos rivières, en moyenne montagne et en haute montagne, qui a besoin des cailloux, du granulométrie assez gros, et qui est toujours caché en dessous des cailloux. Ce chabot se déplace uniquement par saut. Donc il fait tac, 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 tac. Il nage jamais librement dans l'eau. Je vais vous dire plus tard pourquoi je vous raconte ça. Il a une autre particularité, ce chabot, c'est que le mâle surveille le nid, et ça, ce n'est pas une particularité,
mais il mesure en permanence, en amont de son nid, la teneur en oxygène de l'eau. Et s'il voit en été, quand les eaux sont plus chaudes, que la teneur en oxygène pour ses alevins, pour ses œufs, descend, il commence à battre avec sa caudale et augmenter le flux de l'eau. Et donc, il est quand même très intelligent et je trouve que c'est bien de savoir qu'il y a des choses comme ça, tout petit, en dessous de nos pieds, tous les jours quand on pêche. Maintenant, revenons à notre mouche. Le streamer qu'on va monter ensemble a été inventé par Norbert Appeltauer, un très très grand pêcheur, malheureusement disparu maintenant, d'Autriche, qui était un frère de notre grand Hans Gebetsreuter, et c'est lui qui m'a appris le montage des mouches. Et un jour, il m'a dit, Eric, je vais te montrer comment on fait un streamer très simple et qui marche très très bien si on emploie comme il faut. Mettons-nous au tableau blanc et voyons comment il se monte. Ce petit poisson, qui a la taille de 7 à 12 cm, ressemble tout à fait à des petits gobies qui sont au bord des plages et dans des petites roches à la mer. C'est exactement la même chose, il a une très grosse tête, il a des gros nageoires pectorales. Après, il est fusiforme, comme une lotte en fait, et il a une petite queue. Alors, on va l'imiter. On met un hameçon, on prend un hameçon 4 fois long, de taille 6, 4, voire même 2 parfois. On prend un œillet, un down eye ou un œillet droit. Donc moi, je vais prendre un œillet droit, c'est mieux pour ferrer. Ensuite, on va mettre la caudale avec 2 plumes du chicabou. On peut aussi prendre pour ça, évidemment, la dos de poule. Ensuite, on va créer un sous-corps en plomb pour le lester parce que, au contraire de tous les streamers pélagiques donc, qui vivent librement dans l'eau, celui-là, il doit se poser chaque fois sur le sol pour bien imiter son mouvement. Ensuite, on va former avec une chenille normale ou avec une chenille brillante un corps conique donc, pour bien imiter la forme de poisson. On va remettre à droite et à gauche un chicabou pour faire des nageoires pectorales. Et on va créer une tête avec des poils de chevreuil ou des poils de mouflon. Alors, Norbert Appeltauer a bien insisté sur le mouflon, sur le poil de mouflon. Il paraît que c'est mieux que tout le reste. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être l'odeur, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, il m'a dit que le mouflon, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux. Moi, ici, on va le monter avec des poils de chevreuil. Mettons-nous de suite à voir les matériaux et le matériel qu'il nous faut pour le réaliser. Comme d'habitude, il nous faut un étau qui tient bien notre hameçon. 2 paires de ciseaux, une fine pour les travaux fines, une pour les travaux plus gros. Une porte-bobine. Donc là, il faut aussi voir qu'il en faut des gros fils si c'est un streamer et des plus fins s'ils sont plus petites. Il faut une aiguille à dubbing, un passe-fil si on casse et un bout de vernis. Ensuite, qu'est-ce qui concerne nos matériaux? Il faut avant tout les hameçons. Donc ici, hameçon streamer 4 fois long à l'œillet droit. Il faut le poil, donc ici le chevreuil teinté pour avoir la tête. Le corps ici sera fait avec du glitz brillant et des nageoires avec du chicabou. Et on va lester tout ça avec un peu de plomb. On a mis notre hameçon, donc streamer 4 fois long à l'œillet droit. On enroule notre fil de montage. Donc là, je pris du gros fil car il s'agit de grosses mouches et des matériaux parfois difficiles à fixer. Enroulement. On va maintenant avec 2 plumes de chicabou faire la queue. Comme d'habitude, on ne serre pas, on serre que la 3e fois pour que ça reste bien droit. Voilà, la queue est réalisée. Ensuite, on monte la chenille toute simple ou comme ici, une bien brillante qui s'appelle Fritz ou Flash chenille, ou il y a plein de noms différents. Ensuite, on fixe ça bien. On prend du plomb. Alors le plomb, il peut être rond ou il peut être en bande, comme ici, autocollant ou non, ou en feuille découpée. Et on fait un sous-corps. Et ça, c'est très rare, car la plupart des streamers
sont non plombés pour bien arriver qu'il soit immobile dans l'eau au milieu d'eau. Mais celui-là, comme il est par terre, là vous voyez, on met un gros paquet et on fait déjà un petit peu conique. Alors là, avec des gros ciseaux, pas ceux-là qui sont destinés pour les travaux fins, on coupe, on fixe tout ça un peu. On peut aussi mettre des pinces. Moi, je mets toujours un petit peu de vernis pour qu'il tienne bien sur l'hameçon une fois séché. Hop, pour que après ça tourne pas autour de l'hameçon. Bon, maintenant on va encore fixer sur le plomb et sur le vernis avec le fil de montage et on y va devant à peu près un quart. On forme donc le corps avec cette chenille qui doit, grâce au sous-corps, devenir tout naturellement conique. Et quand on est devant, on l'arrête. Encore un coup. Voilà. Là, on fixe et on voit bien que de derrière vers devant, c'est devenu plus gros. Ici encore, on prend 2 plumes de Chicabou. Donc on en met une à droite et une à gauche de la future tête. On nettoie d'avant. On fixe une donc ici. Hop. Et on fixe l'autre à l'autre côté. Hop. On fixe tout ça. Et maintenant, on va former la tête, la grosse tête, avec du poil de chevreuil. Alors, parfois, on le met à une fois, parfois à plusieurs, il faut voir. Il faut déjà bien le mettre. Comme ça, là, il en manque un peu. On va en ajouter un peu plus au-dessus. Hop. On tire, on rabat en arrière et on forme la tête pour le nœud final. Ensuite, tout est dans la taille. Là, coupé, et on prend le ciseau pour tailler la tête. On coupe tout, qu'est-ce qu'il y a trop. Hop. Il faut bien tondre la tête. Il faut qu'elle soit bien taillée, assez court. On voit bien les 2 nageoires et la tête en poil. C'est parfait. Et on regarde ce modèle qui vraiment pêché près du fond, par bon, fait merveille. Alors aujourd'hui, on ne va pas au bord de l'eau, mais par contre, on va rêver. On va rêver en lisant toutes les revues et les livres qui sont sortis et qui nous parlent, bien sûr, de la pêche à la mouche. C'est la revue de presse mensuelle. Comme tout le mois, dans notre revue de presse, je vais vous présenter quelques revues et quelques livres qui m'ont intéressé et qui sont actuellement dans vos kiosques. Je commence par Le Chasseur français, lequel j'ai ouvert la première page et j'ai vu c'est la saison de la mouche, donc j'ai immédiatement acheté en espérant qu'il y avait pas mal de choses dedans. Et je trouve sur la page 102 un article intéressant de Fabrice Monel sur des bas de ligne tissés, c'est très intéressant. Mais en tournant la page un peu plus loin, on part au brochet, il n'y a plus de mouches. Donc petite déception, j'aurais pensé qu'il y a un peu plus. Ensuite, dans les revues spécialisées pêche à la mouche, donc Plaisir de la pêche du mois mai-juin 2001, j'ai trouvé un article qui m'a beaucoup plu, qui est signé par Jean-Paul Péquignon, une vieille main de la pêche à la mouche en France. Et il parle de la mouche de mai, et justement, surtout sur la Loue, sa rivière. Et c'est très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, il y a beaucoup de montage mouche, ça comme partout. Et ensuite, un article que j'ai aimé beaucoup, aussi signé de Philippe Dolivet, un reportage sur la Suède, sur les différentes rivières,
où on voit vraiment des paysages superbes, des ombres superbes, des poissons, et on a surtout à la fin tout ce qu'il faut pour y aller, des prix très très bien faits. Ensuite, pour finir avec cette revue-là, j'ai vu un article de Frédéric Serre qui parle où sont passées des ombres à Dordogne. Donc c'est un article qui est intéressant, qui m'a plu, car vraiment, il faut quand même dire que moi je suis en France depuis à peu près 16 ans maintenant dans la pêche à la mouche et que ça s'est vraiment dégradé, il faut le dire, je l'ai vu moi-même. Donc c'est bien. La prochaine revue, donc aussi spécialisée dans la pêche à la mouche, c'est Pêche sportive numéro 33 mai-juin 2001. La revue qu'on connaît bien. On a aussi des choses très intéressantes dedans, notamment un article qui m'a aussi beaucoup plu et qui me fait bien rire, c'est « Aux petits pêcheurs à la chance ». Donc en effet, on a essayé ici de faire un genre d'enquête d'après les pêcheurs qui ont du bol ou quelques-uns qui n'ont pas du bol. Alors moi personnellement, ça m'a beaucoup fait rire parce que moi personnellement je suis moyenne, donc je n'ai pas trop de bol mais je n'en ai pas du tout non plus. Et j'ai vu souvent qu'il y a des gens qui en dehors de toute technique de pêche, qui en dehors de meilleurs parcours et tout ça, qui vraiment prennent jamais du poisson. Et j'en ai d'autres qui vraiment, vous les mettez carrément dans un égout où il n'y a jamais de poisson, ils sont capables d'en prendre. Donc à lire ça c'est sympa, c'est bien, ça m'a bien fait rire, c'est super. Ensuite, nous avons ici donc un artiste, le peintre de ces dames. Donc c'est James Prosek, donc un Américain qui a fait des peintures sur toutes les salmonidés d'Amérique du Nord et aussi d'Europe, et qui a édité un livre qui s'intitule Trout, où on peut voir toutes ces magnifiques peintures. Et on a des échantillons ici, c'est vraiment très coloré, c'est carrément des fiches d'identification de chaque type de poisson. Ensuite, un article qui est d'actualité, la Lauze, la combattante. Effectivement, on a dans des grandes rivières, dans des fleuves français, aussi bien la Garonne, l'Adour, et même dans des beaucoup plus petits comme la Nivelle, comme nous avons vu, des remontées de plus en plus importantes de ce poisson qui est un cloupéide, donc un hareng, et qui est un poisson de sport extraordinaire, car on peut le pêcher, comme la plupart des gens le font, à la cuillère, à la toute petite cuillère, mais de plus en plus de moucheurs se mettent, et on a ici un article de Pascal Gadra, qui est un guide donc, dans le 33 de pêche à la mouche, et qui envoie maintenant écrire dans beaucoup de revues des bons articles, et on voit ici des mouches qu'il préconise avec leur montage, et aussi il essaie d'expliquer un peu le comportement des poissons, où on le trouve, et voilà. Ensuite, on a des cahiers d'experts, donc effectivement beaucoup de montage de mouches avec des matériaux, c'est chouette, c'est sympa, ça apprend toujours, c'est toujours intéressant. Et ensuite, on a Tarpon des Quais de Floride, donc Pierre Affre, qui nous, une fois de plus, fait part de ces pêches superbes, que des poissons qui sont le rêve total avec les images. Donc voilà, une bonne revue, ça fait rêver, on apprend, c'est bien. Ensuite, le pêche-mouche, donc le spécial pêche-mouche, qui est mai-juin 2001 aussi, numéro 24. Donc sur la plume de Fabrice Monel et de toute son équipe, une fois de plus, une superbe réalisation. Il faut dire vraiment des images géniaux. Un dossier sur le coup du soie qui est très très bien fait, avec notamment coup du soie, les clés de la réussite, c'est très intéressant. C'est Jean-Marc Somard qui a écrit cet article, c'est à lire, c'est bien. Ensuite, un truc qui m'a fait beaucoup rire, vu que je vis dans le Pays Basque, la Force Basque, donc il y a un test sérieux sur des nylons, des fluorocarbone, donc c'est bien fait, j'aime aussi. Ensuite, un article sur l'ombre qui est bien, rien à dire. Ensuite, Verdon Passion, donc un article où vraiment il faut être très sportif pour y aller pêcher, mais avec des photos et des poissons superbes. C'est vraiment bien fait. Et encore, tous les goûts sont dans la teinture, donc il y a un article vraiment comment il faut teindre ces matériaux. Et donc, c'est une revue superbe avec beaucoup d'autres choses.
Maintenant, pour finir, je voudrais vous présenter un livre qui s'appelle Flaries of the Past, parce qu'on parle ce mois-ci des moulinets. Donc là, on a dedans, c'est Frank Amato Publication. C'est un livre qui existe déjà depuis quelques temps, mais qui décrit vraiment l'origine des moulinets du début des Chinois, de quelques milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant à lire. Top, on n'a plus le temps, plus d'autres livres terminés, dommage. Pourtant, j'avais aperçu un livre de cuisine, mais bon, ça sera pour la prochaine revue de presse, c'est sûr. Allez, à bientôt.